Jules, dans le film, c'était son tout premier casting, son tout premier rôle. Il est absolument génial. Et puis, on passe le casting et hop, il sera aussi dans le film. Vous pouvez l'applaudir. Il n'y a pas si longtemps, il a embrassé quelqu'un là dans mon dos. Qui s'appelle Nabila dans le film, et dans la vie, elle s'appelle Lina Benzerti. Elle aussi, c'est son premier film. Pour les chaperonner un peu, il y avait un mec un peu comme ça, un peu balèze, c'est Gros-Fredo, Kadim Silla. Il est là, premier film, et aussi c'est prévu également. Et puis aujourd'hui, exceptionnellement, on a la présence avec nous, en fait, d'un acteur un peu insolite, qui est le chien, en fait, qui est venu avec nous. Voilà. Non, c'est pas non, en vrai, je suis pas le chien, je suis Stéphane Kader. Ouais. Il s'appelle Théo Chavannes. Et c'est son premier film aussi. Et il a continué à prendre les pilules vachement et tout, donc il va mieux. Voilà, vous voyez, sa chemise est bien rentrée dans son pantalon, tout va bien. Voilà, alors en fait, nous, on est hyper contents de montrer le film, de le partager, etc. Et puis on est là, en fait, aussi beaucoup pour répondre à toutes vos questions, vous dire un peu comment ça s'est passé. Donc n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, parce qu'on est vraiment là pour ça. On se retrouve aussi après, éventuellement, dehors, parce qu'on a monté un vidéomaton. Vous pouvez dire tout ce que vous pensez du film. Et là, on entend plus. Allô. Le mien. Allô. Tout ce que vous pensez du film en bien ou en mal, sachant qu'en mal, de toute façon, on détruira tout, on mettra tout à la poubelle, mais en bien, ce sera monté, joliment monté, vous verrez. Et voilà, mais je suis sûr que vous avez plein de trucs à leur demander. Et donc voilà, on peut commencer dès maintenant. Et oui, ce qui est super important, c'est qu'on vous le montre aussitôt avant aussi, pour que vous en parliez autour de vous, si ça vous a plu, évidemment. Donc n'hésitez pas à crier sur tous les toits que c'est génial, si vous avez trouvé ça génial. Voilà. Et là c'est pareil, on vous détruit si vous n'avez pas trouvé ça bien. À la sortie, il y a une presse. Voilà. Il y a Gros-Fredo qui est là pour ça, oui, effectivement. Avez-vous des questions? Non? Merci beaucoup. Ah, très bonne question. Alors vas-y, fais-le. Déjà, c'est pas une doudoune. Doudoune. Oh, ça va, t'as posé une question, tu peux répondre gentiment. Elle a réussi à fermer. Par contre, moi, j'arrive pas à la fermer. Ah, c'est chaud. Des questions? Tout là-bas. 49 ans. 19 ans. Moi j'ai 12 ans. Ou presque. Presque. Dans ton cul, mec. Voilà, vous pouvez les challenger sur les dialogues. Je pense que maintenant ils sont quand même beaucoup revus le film, ils les connaissent par cœur. On peut faire ça. Quand on est dans la pièce là-bas, en fait, on fait tous les dialogues en même temps. C'est assez marrant. Adieu. 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 Une autre question? Voilà. Ouais. Ah. Tu veux pas poser une question? Non. Ah oui, oui. Ah, très bonne question. Loulou, il est au théâtre. Il a dit, il est où Loulou? Tu crois que c'est ton pote ou quoi? Il est où Loulou? Eh, Loulou là? Ah, il est pas là. Il est au théâtre, il joue, il est à la Comédie Française, très sérieux le mec. Et il joue Fédo, il joue le système Ribadier, voilà, à Paris. Ouais. Non, pas du tout, c'est hyper drôle, je vous conseille d'y aller. Et il t'embrasse, il m'a dit qu'il t'embrasse. Surtout toi là, il m'a dit. Et surtout vous aussi. Il vous embrasse. N'hésitez pas, hein. Oui. Bah, ouais, on a beaucoup déconné. D'autant plus que Laurent, c'est un mec super chouette. Il nous a beaucoup donné, il nous a beaucoup appris, parce que nous, on était un peu novices dans ce domaine. Donc, ouais, il nous a beaucoup donné, on lui a donné.
Et Tout je le sais monde que s'est c'est donné. vrai. C'est donné. Donné. Donner. Non, mais c'était assez cool, franchement. Bonne ambiance, bonne équipe, voilà, un bon film. Et ouais, non mais voilà, il a tout dit. Peut-être toi, Victor, comme tu as passé plein de temps avec Laurent. En fait, c'est vraiment devenu mon grand frère. Mais vraiment, à la fin, le dernier jour de tournage, j'ai chialé. Je dis, non, pars pas, s'il te plaît. Mais c'était cool. C'est vraiment un mec super. Et voilà, tourner avec lui, c'est génial. Il fait plein de conneries. Puis voilà, c'est de la déconnade tout le temps. Et c'est un ouf. C'est un ouf. C'est un ouf de ouf. Il est ouf de ouf. Là, ils disent n'importe quoi, mais c'est pas grave, je les laisse faire. C'est pas vrai, c'est plus sérieux que ce qu'on croit. Et ce qui est bien, c'est que eux, ils se prenaient le tournage assez au sérieux. Du coup, ils ont pas fait n'importe quoi non plus. C'est pour ça qu'ils sont bien dans le film. Et Laurent, il est hyper pro. C'est un acteur de théâtre et tout. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ils ont appris les uns des autres, quoi. Enfin voilà. Et tu vois pas tout ce qui se passe sur un plateau. Hein. Bon, ça, T'es c'est derrière vrai. ta caméra. Et comment il a appréhendé l'ensemble du film, l'ensemble du dialogue? C'est qui parle? Bonjour. Bonjour, Ça va, vous allez bien? pas trop mal. La famille, tout ça, c'est bon? C'est pas mal garé là devant? Allô? Ouais, comment il a appréhendé l'ensemble du dialogue par rapport à quand il a pris connaissance pour la première fois? Du texte et tout. Ouais. Eh ben, il a reçu évidemment le scénario. Il s'est engagé sur le scénario avant de. Voilà. En fait, il a adoré le texte. C'est pour ça qu'il fait le film d'ailleurs, parce qu'il reçoit plein de propositions. Et voilà. Et ça l'a fait vachement rire en fait d'être Arnaud Mustier au début et un autre Arnaud Mustier à la fin. Il avait beaucoup aimé la transformation et aussi toutes les situations avec les jeunes, quoi. Et ça le faisait rire de jouer cette langue-là, lui qui joue aussi beaucoup à la comédie française, du Molière, du Feydeau, etc. C'est bien fondu dans le pays. Ouais. Comme vous d'ailleurs. Ça casse ce soir. Ah oui, non, ça c'est vrai. Vous êtes bien fondu dans le paysage. C'est une répartie parfaite. Et j'aimerais juste placer un truc. Vous ressemblez au mec de Breaking Bad, là, avec la barbichette, tout ça. C'est un peu Walter White. Voilà. Ça s'appelle. Encore une petite question. Une dernière. Qu'est-ce qui nous a amusé le plus? Le bisou. Moi, ça m'a pas amusé personnellement. Ok, je vais en parler du bisou. Non, sérieux. Le bisou, c'était mon premier jour. Mon Victor avait déjà commencé à tourner, machin. Moi, c'était mon premier jour de tournage, donc c'était très intimidant sur le pont des Arts et tout. Il y avait plein de gens qui passaient, qui s'arrêtaient, qui disaient ouais, c'est qui la star et tout. C'est pas Qui nous. la meuf là, qui embrasse l'autre là, avec la doudoune, doudoune là? Ouais, c'était très spécial. Et encore, on a arrêté de tourner, on s'est embrassé quoi, une trentaine de fois. On a dû s'arrêter parce que... Il y a un bruit. On a dû s'arrêter parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Du coup, ça allait pas être raccord avec les autres prises et tout, mais... Et t'as kiffé ou pas? Voilà, c'est ça qu'elle a oublié de T'as dire. kiffé ou t'as pas T'as kiffé? kiffé. Oui. Bisous, bisous. Si, il a fait un bisou, non, on peut se passer sur... Ah, c'était attends, trop bien. T'as kiffé le bisou? Bah ouais, c'était sympa. D'accord, et moi j'ai kiffé quoi en fait dans ce film? Parce que j'ai pas fait de bisous à personne. Et tu m'en veux pas. Malheureusement pour Stéphane, on a fait que 4 prises, quoi. Fallait me demander, Ouais, non. j'aurais pu en faire 20, 30, hein, si tu Ouais, mais je faisais des baisers tellement parfaits en fait qu'il n'y avait pas besoin de. J'ai quand même. Bon, et vous pouvez demander à Kadim s'il a kiffé pécho une fille dans le film. C'était bien. Il pécho personne, gros Fredo dans le film. Il m'en veut encore aujourd'hui. Il venait voir tous les jours quand on tournait la fête. Tristan, tu te démerdes, il faut que j'embrasse une fille, que mon personnage embrasse une fille. Mais en fait, Et c'était pas le personnage. Désolé, Kadim, je ne pouvais pas, c'était pas possible. mais il Voilà. a pécho quelqu'un dans le film, mais ça n'a pas été monté. En fait, la scène de sexe avec le chien, on s'est dit... On en apprend des vertes et des pas mûres. J'ai peur de lui. Oui. Question. La plus grosse anecdote du film qui n'est pas passée ni dans les études ni à l'écran. Une année... Ok. La plus grosse anecdote du film, c'est ça? Ouais. C'est ce qu'on vient de vous dire, monsieur.
Le chien, C'est ce qu'on ne peut pas dire. C'est tout ce qui s'est passé avec le chien qui était absolument répugnant et pourtant j'avais un peu envie de le monter, mais la production m'en a... Voilà, Sinon, il aurait fallu mettre une insigne -16, donc... 18 ans ou presque, en fait. 18 ans ou plus. C'est ça, idée à développer. exactement. On peut faire un film sur le chien, si vous voulez, mais vraiment... hein. Peut-être un 2. Non, je sais aussi que Victor ne peut plus manger de kebab, c'est fini pour lui. Ah, il est trop bête. Et en fait, les scènes de kebab, on les tournait à 8h du matin. Donc, c'est pas que c'était un peu lourd pour le ventre, mais c'était un peu chaud. Mais Laurent, en fait, ça se voit pas, mais il n'a pas avalé une seule bouchée de kebab. À la fin, il crachait dans un petit seau, et moi, je le regardais, c'est bon le kebab. Sauf qu'à la fin de la 30e prise... Ah oui. Il y avait une question ici aussi. 5 jours, 5 nuits. Et il y a des trucs qu'on n'a pas mis. Outre le chien, enfin, tout ce qui se passe avec le chien, ça aurait dû être plus long. Finalement, on a resserré. On aurait pu faire... là, ça dure 10 minutes, je crois. On aurait pu faire 15 minutes. Mais c'était bien comme ça, déjà. Et c'était, 5 nuits. Ils étaient comme des fous. Il y avait 150 figurants sous une tente à côté de la maison. Ils allaient faire des tours par là-bas. Je sais pas. Moi, je préparais les plans. On a tourné de 18h à 5h du matin. Pendant 5 jours. Donc c'était cool. Ouais, en fait, c'est un sujet sensible pour elle parce qu'elle a les boules de pas être venue. Triste de pas être là. Hein? C'était en Palestine. Enfin, la conférence pro-palestinienne. Ouais, c'est ça, hein. S'il n'y a pas une nouvelle question, en fait, on a une surprise pour vous. Ah, il y en a une encore? Non. Ah oui, ouais. Ouais, on l'a rendu. C'est même la mairie le maire de Trouville, quand il a appris que le film sortait, nous a appelé pour nous demander de lui rendre le panneau, ce qu'on a fait, évidemment. De toute façon, il n'y a pas de vote, te le rendre, personne vient dans ta vie. Et sinon, on l'a vraiment volé. Genre, c'était la nuit, et puis on a nos cagoutes, tout ça, on l'a dévissé. Arrête des blagues pas marrantes, là. Oh. D'accord. Il y a la sortie de secours, propose. Je t'ai vu, je t'attends à la sortie. Okay. Oui. Quand ils ont passé le casting, c'était sur une ou deux scènes, ouais, pour tous. Ouais. Plus ou moins en fonction des rôles, mais globalement, on n'avait pas non plus 1 an pour les trouver, donc ça a duré 2-3 mois à peu près, et c'était surtout pendant les vacances, les grandes vacances. J'en ai vu énormément. Le one shot, quoi, toi? Du premier coup, c'est ça que tu crois? T'étais le 8e choix, mec, c'est ça que je t'avais dit. Non, mais ça s'est fait vraiment à chaque fois, au coup par coup, c'est toujours les castings, c'est assez difficile de dire pourquoi est-ce qu'on choisit ou on préfère tel ou tel, mais c'est très subjectif en fait. Mais ils ont passé des essais sur les textes. Ouais. Dernière question, oui. Pardon. Aujourd'hui, je braque des banques. Voilà. Non. Moi, pour ma part, l'année dernière, j'ai passé le bac. Donc j'ai eu mon bac ES avec mention. Merci beaucoup. Moi maintenant, je travaille dans un kebab. J'ai pas fini. Mais si. Oh. Et non, je rigole. Ouais, merde, j'aurais dû le laisser, je lui ai gâché sa seule bonne blague. Allez, vas-y, Victor. Je vais pas la refaire, c'est un peu... Non, sinon, Théo et moi sommes à la fac de... Là, je le dis pas. Moi, je suis en fac de droit, mais lui, je vous dis pas. Et nous, on est en terminale avec Lina et on passe notre bac. Ouais. Alors, Kader Mato, je suis sûr que t'es pas le seul, ce qui est pas très bon signe pour nous. Mais il y a peut-être quelqu'un... Alors, comment tu t'appelles? Donc Anthony, qui est là au premier rang, n'a pas compris la blague Kader Mato. Viens. Donc, est-ce que... Donc, est-ce que quelqu'un a compris la blague dans le public ou est-ce qu'il faut qu'on l'explique vraiment à tout le monde? Ah, voilà. Alors, viens là,
Viens là toi aussi. Viens ici. Et qui l'a con... Ah, donc voilà, il a comment tu t'appelles? Voilà, Abidjé. Voilà. En fait, Kadermato, c'est pour dermato. Kadermato. Voilà, on prend la l'issue de secours tous ensemble, nous, on s'en va, au revoir. Désolé, hein, la blague est vraiment pourrie, elle est dans le film en plus, bon, c'est pas grave. Et non, juste avant qu'on se retrouve tous juste dehors là pour le vidéomaton et tout ça, on a une surprise pour vous. Il y a quelqu'un parmi eux qui a un talent caché de rappeur. C'est qui à votre avis? Pas le Renoir. C'est trop facile, j'aurais pas posé la question sinon. Hein? C'est pas Jules. C'est Jules. Je viens de dire que c'était pas lui. C'est la demoiselle. Ah, non. Eh ben voilà, vous avez raison, c'est 8, c'est Théo, c'est pas Kader. Juste avant, comme vous êtes filmé, est-ce que vous pouvez lever les bras et faire ouais? Ça prend un petit mouvement de l'épaule rotative. Ok? Comme ça. Tu les mains derrière le dos, comme ça. Avance tes épaules, ok? C'est bon, la 3, on est parti. 1, 2, 3. Ah, qu'est-ce que c'est serré au fond de cette boîte? Chant de sardines. Ah, qu'est-ce que c'est serré au fond de cette boîte? Chant de sardines entre les yeux et la romance. Asseyez-vous d'accord. Merci. Ok. Bon voilà, là on a une vraie surprise. Rap sur le fil. C'est parti. Ah bon? Music, DJ, disque jockey. Allez! C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Arnaud Mustier. Genre de mec doué à l'Alfred de Musée, à la gloire, il était sur le point d'accéder. Mais tout à coup, il attrape une mec décédée. C'est pas de sa faute, mec, je peux le concéder. Si à ses instincts primaires, il va donc céder. Tu dis que sa personnalité vient de décéder. À cette mort, une renaissance va succéder. Il se rapproche, son frère Jules et de sa bande de potes. Ils ont les mêmes délires. Voilà le jackpot. Hugo, Tortinier, Kader, Mato, la douce Nabila et gros Fredo, Kader. J'ai futur multimilliardaire qui va avoir dans le rap un succès génocidaire. Mais c'est secondaire, faut être solidaire. Car la mes boutons me donnent des idées suicidaires. Théo est en maths appliquées à Colvin, en licence. Il fait ça à ses heures perdues. Merci beaucoup à tous.